là, Hamza, lui, il a mieux compris que tous ceux qui dirigent la France depuis 30 ans qu'il fallait des frontières pour tenir le terrain. Et enfin, ce que j'aime chez toi, Hamza, ce que j'adore chez toi, c'est que... Hamza 2027. Et Hamza 2027, c'est que justement, j'ai vu que c'était l'enfer pour les habitants du 10e arrondissement. Ils parlent de souffrance à cause d'Hamza et de sa bande. Mais pour qui ont voté les gens du 10e arrondissement ? Oh, j'ai regardé les résultats des municipales. Monsieur Grégoire est arrivé très largement en tête dans le quartier. Donc en fait, Hamza, tu l'as voulu, tu l'as eu. T'assumes. Voilà, fallait voter Dati autrement. C'est la conséquence de pourquoi tu as voté. On vous a narré ces aventures. Vous les avez sans doute vues sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les images à la télévision. Le gamin du canal Saint-Martin qui importune, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est aujourd'hui au centre de toutes les critiques et tout le monde s'étonne qu'il n'ait pas été recadré. Eh bien hier, c'est la maréchaussée qui est venue le chercher. Oui, on voit que la médiatisation ne profite pas à Hamza. Sans doute des consignes ont été données et donc Hamza se retrouve en garde à vue et on verra d'ailleurs quel sort lui est réservé. En fait, Hamza, c'est l'histoire d'un jeune de 14 ans qui commence par des blagues potaches et qui malheureusement tourne mal. Donc au début, c'était sympathique, le pistolet à eau, etc. Après, il a commencé à racketter les gens. Si tu me donnes pas 1 ou 2 euros, je t'arrose. Il a poussé une femme dans l'eau, il a balancé des chaises, il a bloqué des gens qui étaient dans des toilettes, enfermés dans les toilettes publiques. Il a intercepté des voitures. Et puis là, il est quand même en garde à vue pour vol avec violence, outrage et rébellion. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on se tourne vers ses parents le défendent. Ils trouvent qu'il est gentil, qu'il ne fait de mal à personne, qu'il rigole avec les gens, qu'en plus, maintenant, il est très connu parce que sur les réseaux sociaux, il a relayé ses vidéos et il est devenu le petit personnage du quartier. Tout ça a échappé finalement à ses parents, à Hamza lui-même, et le voilà maintenant en garde à vue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de Hamza ? Est-ce que c'est normal qu'ils soient en garde à vue, Monsieur Jean-Loup, mon ami ? Alors moi j'espère qu'il va vite sortir parce que je suis très fan d'Hamza pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà on a vu qu'il avait le talent de la communication et de l'autopromotion avec de l'humour. La deuxième chose, c'est qu'il est le révélateur, je dirais même au sens chimique du terme, de la faillite complète de l'État français. Des problèmes de délinquance des mineurs, d'insécurité, d'incivilité, enfin même plus loin que de l'incivilité. Là, on parle quand même de vol avec violence et de racket. Donc, il est vraiment le révélateur de la faillite complète. Déjà peut-être de ses parents pour commencer. De la faillite complète de l'État sur cette question. Troisièmement, c'est que Hamza, je le félicite, il devrait être reçu au concours de l'agrégation de sciences politiques, c'est qu'il a compris quelque chose que l'État français a oublié. Hamza, son surnom, c'est Hamza la douane. Et il prélève justement un péage, un droit de passage. Parce que Hamza, il a compris que pour tenir un terrain, il fallait contrôler qui entre et qui sort. Qu'il fallait des frontières. Et ça, la France l'a complètement oublié. Il n'y a plus de frontières dans le domaine commercial. La mondialisation, le Mercosur, les climatiseurs fabriqués en Chine. Il n'y a plus de frontières dans le domaine migratoire. N'importe qui entre dans le pays. Donc là, Hamza, lui, il a mieux compris que tous ceux qui dirigent la France depuis 30 ans qu'il fallait des frontières pour tenir le terrain. Et enfin, ce que j'aime chez toi, Hamza, ce que j'adore chez toi, c'est que... Hamza 2027. Et Hamza 2027, c'est que justement, j'ai vu que c'était l'enfer pour les habitants du 10e arrondissement. Ils parlent de souffrance à cause d'Hamza et de sa bande. Mais pour qui ont voté les gens du 10e arrondissement ? Oh, j'ai regardé les résultats des municipales. Monsieur Grégoire est arrivé très largement en tête dans le quartier. Donc en fait, Hamza, tu l'as voulu, tu l'as eu. T'assumes. Voilà, fallait voter Dati autrement. C'est la conséquence de pourquoi tu as voté. Donc, le jeune Hamza... Grégoire qui a d'ailleurs rencontré Hamza. Oui. Il y a eu cette rencontre Le jeune Hamza, c'est la némésis qui nous venge de tous les bobos. Moi, je souhaite qu'Hamza la douane soit dans le quartier tout l'été, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et même toute l'année, et que là, les bobos qui ont voté Grégoire, la valeur de leur immeuble soit divisée par 20. C'est la némésis qui nous venge. Et je vais même aller plus loin. C'est bon, Jean-Loup, c'est bon. Hamza, cœur sur toi, mon ref, on te soutient. Des alertes tunnels, mais elles ont disparu. Elles sont parties. Cœur sur toi, mon ref. Ça m'a donné envie de faire une sieste. Bruno. Je trouve que Hamza, c'est le pur produit de son époque. C'est-à-dire qu'on en a... Au début, c'est un gamin qui a arrosé les flics, tout le monde rigolait, il y avait des vidéos de lui. Ensuite, après, évidemment, c'est monté en épingle et après, les gens après ne touchent plus terre.
Maintenant, le gamin, il a 14 ans. Enfin, peut-être arrêter un petit peu de le recadrer un peu. Ouais, et puis il faut peut-être arrêter de le mettre en épingle parce que c'est un petit garçon de 14 ans, mineur. Donc ça serait bien qu'on arrête de jouer avec lui. C'est devenu un animal de foire, en fait. Bah voilà. Mais c'est lui-même qui l'a voulu. C'est lui qui s'est posté sur les réseaux. Il a 14 ans, donc le consentement, ça il veut existe sauter pas. par la fenêtre, tu vas pas l'empêcher. Non, mais là, par ailleurs, et je suis d'accord. Mais moi, parce que Attends, cousin, tu vas laisser passer tout le monde, tu fais après, tu auras la parole plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui s'est mis en scène sur les réseaux sociaux. Oui, mais le aussi. problème, c'est que moi, je trouve qu'on oublie que c'est un petit garçon de 14 ans. À ses parents qu'il faut le dire. Un petit garçon, c'est un peu exagéré, il est déjà assez grand. Non, mais c'est un garçon de 14 ans. Moi, je suis désolé. Il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, on était en train de pleurer sur des gamins de cet âge-là qui se font tripoter par des adultes. Donc, à un moment donné, rappelons-nous que c'est un garçon de 14 ans. Ouais. Et qu'à cet âge-là, on peut avoir. Délinquant, violent, auteur d'actes de raquettes et de vol avec violence. Le problème, c'est que les parents ne jouent pas leur rôle. Ben voilà, et je pense en plus les parents trouvent ça drôle que le gamin soit médiatisé, comme malheureusement beaucoup de parents qui déjà après mettent des photos de leur gamin bébé sur les réseaux, qui après trouvent normal que le gamin, mon gamin, il a plus d'anonymat. Mais je trouve que vraiment faisons attention, c'est un garçon de 14 ans. Recadrons-le comme un gamin de 14 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait à la sortie de sa garde à vue? On en fait quoi? Eh ben, à un moment donné, tu le recadres un peu, puis t'as des éducateurs pour ça. Ouais. À moins qu'on ait tout dégommé l'éducation. Est-ce qu'on le met dans un centre éducatif fermé? Non, on va peut-être le détendre un peu. Il a tué personne pour l'instant. Je ne crois pas qu'un enfant de 14 ans devrait avoir le droit de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour commencer. Ni de raqueter des gens. Bah oui, non, ni de raqueter des gens. Ni de voler. Oui, ni de voler avec violence. Mais ça, c'est un autre débat pour moi, parce qu'on n'a pas à le connaître, ce Hamza. C'est un enfant, il a rien fait de spécial, à part, d'accord, faire rire les gens. Non, il est accusé de fait de délinquance, maintenant. Non, maintenant, il est accusé de fait de délinquance. Mais pour moi, le premier problème dans cette affaire, c'est que les enfants ne doivent ni pouvoir publier, ni pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un truc d'adulte, parce que on parlait tout à l'heure d'esprit critique. Tant qu'on n'a pas d'esprit critique, on peut pas aller sur les réseaux. Et quand on a 14 ans et qu'on devient la star d'un quartier, c'est évident que ça monte à la tête et que je connais pas ce garçon et je sais pas si depuis le début il était mal intentionné ou si c'est avec tout ça qu'il est devenu mal intentionné. Mais en fait, c'est évident que ça lui rend pas service. Et j'apprends à l'instant, Olivier, tu dis qu'Emmanuel Grégoire l'a rencontré. Oui. Moi, si j'étais maire de Paris, je rencontrerais pas un ado qui se met en scène sur les réseaux, quoi. C'est pas bien, c'est pas juste. C'est bien fait pour tous les électeurs d'Emmanuel Grégoire. Mais non, mais après, ça n'a rien à voir avec la politique d'Emmanuel Grégoire, qui est une bonne politique et qui lance son mandat de manière très dynamique. Hashtag périscolaire. Et le canal Saint-Martin, je peux te dire qu'il a sauvé beaucoup de journées de gens pendant la canicule qui ont pu accéder à la fraîcheur grâce aux décisions de la ville de Paris. On va aller dans le 10e. Ça n'a rien à voir, en fait. On va aller dans le 10e retrouver Sonia. Bonjour Sonia. Dans le 10e, justement. Parce que, alors attendez, écoutez bien, parce que Sonia, vous faites partie des riverains, de ceux qui ont porté plainte contre Hamza, justement. Oui, tout à fait. Pour quel motif? Alors moi, c'était pour injures et menaces, en fait. Que s'est-il passé? En fait, pour vous expliquer, je suis en situation de handicap et je me prenais. Et il n'était pas seul, il était avec d'autres enfants. Mais quand je dis enfants, c'est même limite 16-17 ans, donc limite début adulte, quoi. Ouais. Et j'ai eu des insultes verbales, des menaces, on va te niquer enfin, vous voyez, ça, voilà, des injures. Mais sauf que moi, je peux pas réagir parce que je suis en situation de handicap et on m'a fait une simulation pas lui, mais son ami m'a fait une simulation d'agression, en fait, comme un coup de poing. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas juste des jets d'eau. Les jets d'eau, j'en ai eu aussi, mais ça, c'est rien. C'est pas que ça, en fait. Donc on a une petite bande qui sème un peu la terreur parce que comme il n'y a pas de limite, personne vient à un moment donné leur dire bon ça suffit, c'était rigolo au début mais maintenant stop, ça continue et on est un peu dans la surenchère. T'as des vidéos là, tu vois les policiers jouer au pistolet à eau avec le gamin. Oui, c'était au début. Ouais, attendez, je voudrais qu'on reste avec Sonia, s'il vous plaît. Sonia, qui est devenue... Quand est-ce que vous avez porté plainte, Sonia? Moi, c'était en mai. D'accord. Et qu'est devenue votre plainte? Que s'est-il passé alors? J'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles. Après, c'est là, à partir de ce moment-là. Olivier, la dame, elle a porté plainte en mai. Et Hamza, là, avec les flics, c'était il y a 15 jours, 10 jours. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'ils étaient bien au courant qu'en fait, ce gamin-là, il pose problème. Non, mais la police a fait n'importe quoi. Mais la police municipale a fait n'importe quoi, ça, c'est sûr. On est d'accord. C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'ils ont. Moi, j'ai déposé plainte, ils ont pris ma plainte. Mais là, quand on les voit jouer avec Hamza, ils font n'importe quoi. C'est pas le rôle des policiers de jouer avec un gamin. Délinquant. Mais Sonia, vous êtes toujours riveraine du quartier, donc c'est allé en s'amplifiant au fil des jours, en fait.
Moi, je sais que ce jour-là, il y a eu plusieurs situations comme la mienne, sauf que moi, je suis en situation de handicap et j'ai eu vraiment très peur parce que, encore une fois, c'était pas que des jets d'eau, mais des insultes et simulations d'agression. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait, dans ma situation? C'était quoi comme insulte, Sonia? C'était on va te niquer ta race, enfin... et de simuler tout comme un coup de poing. Enfin, oui, ça vous a fait peur. Et là, pareil, on voit des images, ils sont en train d'agresser un monsieur handicapé dans une voiture. Ouais. À un moment donné. Attends, oui, allez-y, Sonia, finissez, pardon. Et c'est pas encore une fois, il y avait des jets d'eau, mais ça à la rigueur, je m'en fous en fait. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, et j'étais pas la seule ce jour-là, parce qu'il y a eu d'autres personnes dans la situation. Il y avait un ras-le-bol du quartier quand même, si je comprends bien aussi. C'est surtout que les gens, vous vous attendez pas à ça de la part d'enfants, et encore une fois, c'est pas une question d'origine, puisque moi on a des origines maghrébines, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'origine, c'est simplement un gamin à qui on laisse tout faire, un peu un enfant roi, quoi. C'est ça, il faut pas de rattrapage politique là-dessus, parce que ça n'a rien à voir, il y a aussi d'autres enfants dans... Sonia, est-ce que vous en voulez justement aux adultes de ne pas avoir réagi? Oui, moi j'en veux plus aux parents. Oui. Parce que lui, effectivement, il a que 14 ans. Et encore une fois, je ne vais pas le mettre en victime parce que quand même, j'ai un enfant à peu près de cet âge-là qui ne traîne pas dans la rue et qui est correct avec les adultes. Enfin, c'est la moindre des... Comment vous pouvez insulter une femme en situation de handicap qui est votre mère déjà? Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Après, je me dis que de toute façon, c'est pas lui le plus responsable, c'est ses parents qui le laissent divaguer toute la journée. Alors même, il fait chaud, d'accord. Ils vont jouer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, tout le monde a Internet. Vous voyez votre enfant sur les réseaux, ce qu'il fait, tout ça, vous intervenez en fait. Après, je pense que si les parents étaient intervenus, on n'en serait pas là et que c'est terminé. Là, on focalise sur lui parce que c'est le meneur. Mais il y en a plein d'autres. Mais autour de lui, ils sont toute une bande, effectivement. Donc là, le fait de l'avoir interpellé, l'avoir mis en garde à vue, il est à souhaiter que ça calme tout le monde. Vous voyez que ça calme toute la petite bande autour qui est complice, qui met la pagaille aussi, qui filme aussi. Vous voyez, Sonia. C'est même pas lui qu'il faudrait mettre en garde à vue en fait. C'est plutôt les parents qui font pas le rôle de parents. Et c'est pas le mettre en avant et rire avec lui, c'est pas ça en fait. Non mais je suis d'accord, mais vous savez quand vous dites ça, comme un délinquant qui va tuer quelqu'un, c'est pas ça non plus, c'est de l'éducation en fait. Quand vous dites qu'il faut responsabiliser les parents, quitte à les sanctionner, moi j'ai dit ça au début de semaine. J'ai dit qu'en fait le problème c'est les parents et peut-être qu'il fallait les sanctionner, les priver des allocs, les menacer de quelque chose. Mais même leur rappeler leur devoir. Oui, mais visiblement ils ont été convoqués au commissariat, ça n'a rien changé. Donc puis ils continuent à dire mais il est gentil, puis c'est bien, il est connu, etc. Donc à un moment donné il faut être peut-être un peu plus dur avec les parents. Oui, c'est ça. Il incite tous les autres à faire comme lui. Mais le problème, il y a l'effet de bande accentué par les réseaux sociaux. On fait une fixette sur cet enfant-là, mais il n'est pas le seul. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a aussi l'effet de groupe. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est surtout le fait que de voir des gamins de cet âge-là toute la journée seul en fait. Oui, mais en fait, cet enfant, il est pas mis à sa place du fait qu'il buzz sur les réseaux. C'est-à-dire que tous les adultes qui le croisent dans le 10e doivent lui dire « Oh Hamza, t'es trop drôle. J'ai rigolé quand j'ai vu ta vidéo, j'ai liké ta vidéo, je t'adore. » Donc en fait, l'enfant, il a 14 ans et donc là, il se sent certainement surpuissant. arrêter de dire l'enfant parce que c'est un peu un adolescent. C'est un adolescent. Légalement, c'est un enfant. Légalement, c'est un enfant. Donc il a pas à 14 ans, on n'a pas de consentement par exemple. Non, mais il y a un vrai sujet, c'est comment c'est aujourd'hui que les policiers reçoivent. Il n'a rien à faire comme ça. Comment tu aujourd'hui non seulement il a rien à faire dans la rue, mais surtout quand tu es galvanisé par les réseaux sociaux, tu te sens surpuissant et donc tu trouves ça rigolo et donc tu perds le sens du réel. C'est exactement la même chose, toute proportion gardée, que les enfants qui voient des zones de guerre, etc. sur les réseaux, des vidéos, et qui du coup deviennent beaucoup plus violents. Évidemment que, en fait, ils mélangent à leur âge la réalité virtuelle et la réalité tout court. Merci. Pourquoi il se met à insulter une dame qui a l'âge de sa mère? C'est une bonne question qu'elle pose. Sonia, je vous remercie d'avoir été avec nous et de votre témoignage, Sonia. Et je voudrais qu'on écoute Michel qui nous appelle lui aussi de Paris. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Comment vous réagissez, Michel? Ça va, j'étais déjà passé sur la polémique avec Gilles Lelouch. Oui, alors sur Hamza, alors moi j'ai deux versions. D'abord, franchement, c'est scandaleux qu'un gamin de 14 ans fasse la loi. Parce qu'il n'y a pas que les parents et la police, il y a les passants. Enfin, franchement, les hommes qui pèsent tous 80 kilos, je dis pas, il faut pas les taper, j'ai pas dit ça, hein. Mais moi, j'ai vu une vidéo où il attaque une voiture. Enfin, il attaque. Mais moi, j'ai plus de voiture depuis longtemps, mais je serais sorti de la voiture et je l'aurais pas tapé. Mais pourquoi les passants se laissent faire comme ça?
Enfin, mais vous savez que Hamza, excusez-moi de le dire sans racisme, en Afrique, je parle de toute l'Afrique où j'ai vécu, mais il ferait pas ça, je peux vous le dire, il ferait pas ça. Hein. Deuxièmement, les adultes se laissent trop faire. Disons qu'en Algérie, je pense qu'ils s'amuseraient pas à canarder les policiers. Ça serait vite réglé. Les policiers jouent avec lui, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas des policiers, c'est des... Non, la police nationale, c'est marqué. Oui, mais c'est des agents d'ambiance, non, c'est pas des policiers. C'est la police municipale que j'utilise à J'ai fait Paris. la coopération en Côte d'Ivoire, j'étais professeur. Si je disais par malheur, je disais un mal d'un enfant qui travaillait mal, je le disais pas d'ailleurs parce que le soir, il se prenait une sacrée dérouillée. Je peux vous dire que... Et deuxièmement, tout à l'heure, j'ai adoré l'expression de mon ami d'ailleurs, merci. Il a fait un jeu, enfin, j'ai pensé un jeu de mots avec t'as la seum. Il a dit, tu as su, mais moi j'ai pensé t'as la seum. Tout à fait. Voilà. Mais t'as voté Grégoire, t'assumes, t'as le seum. Sauf qu'il a honte de rien, justement, le petit Hamza. Alors mais là, il va peut-être se rendre compte quand même que les actes ont des conséquences. Mais les actes ont des conséquences. Le problème, c'est les Parisiens, les Nantais, les Rennais, les Lyonnais qui votent majoritairement pour des candidats qui te disent il n'y a pas de problème d'insécurité. Jean-Loup, tu peux avoir voté Emmanuel Grégoire et ne pas avoir envie d'être emmerdé par un petit gars de 14 ans. Eh ben tant pis, t'auras Hamza. Eh ben t'auras Hamza, c'est bien fait pour toi. Mais oui, mais enfin, c'est pas Emmanuel Grégoire qui est responsable des parents d'Hamza. Mais Emmanuel Grégoire dit qu'il n'y a pas de problème d'insécurité. Grégoire est responsable de la police municipale. Voilà, c'est la police nationale. Non, tout à l'heure, c'est de voiture grise. Il y a la nationale, il y a les deux. Et honnêtement, fallait voter Dati. Voilà, c'est tout. Bien sûr, une reprise de justice, t'as raison, c'est vachement bien l'exemple. Vous avez voulu Grégoire, vous assumez. Elle aurait fait quoi, Dati? Rachida, tu sais quoi? Elle aurait été sur place, je peux te dire que le petit Hamza l'aurait mis. Elle l'aurait bien recadré. Alors ça, elle aurait fait un selfie avec lui. C'est une maman Dati, elle aurait été sur place. Emmanuel, c'est un papa. Emmanuel Grégoire, c'est un papa. S'il avait tapé. Il a des enfants, ça veut rien dire. Malheureusement, sur d'autres Dati, sujets. c'est Elle une aurait fait un maman. selfie avec lui parce qu'ils ont fait des clics. Merci Michel d'avoir été avec nous. Alors, merci Michel. Hamza Lado arrêté par la police. Est-ce qu'on dit enfin? Vous dites oui, enfin, à quasiment 94%. Avec les GG, avec les grandes gueules, avec Jean-Loup Bonamy, Bruno Poncet.